Bonjour et bienvenue à Impro en studio. Mon nom est Christian Laprise et je serai votre animateur et arbitre pour aujourd'hui. Impro en studio, c'est une émission d'improvisation où deux joueurs se retrouvent devant un écran vert qu'ils peuvent utiliser à leur guise ou à la guise de notre magicienne Cynthia qui pourra au montage les mettre dans toutes sortes de situations. Encore aujourd'hui, nous recevons deux joueurs à notre émission. Tout d'abord, il nous vient directement du Saguenay. C'est un joueur de la LISE, la Ligue d'improvisation du Saguenay des Environs. Il est sorti du bois expressément pour être ici avec nous aujourd'hui, Monsieur Dominique Dufour. Yeah! Et notre deuxième joueur pour s'amuser avec notre ami Dominique, il s'agit de notre ambassadeur de Dolbeau-Mistassini, celui qui a tout pour lui, qui aime le raid champagne à ne plus savoir quoi en faire, Monsieur Alex Laroche. Ouais! Allez joueurs, vous êtes prêts? Oui! Vous êtes en forme? Oui! Excellent. Donc, on va commencer ça avec un petit réchauffement qu'on va appeler la remise des trophées. Chacun de vous, vous allez avoir une catégorie, vous allez recevoir un trophée et vous allez devoir nous expliquer, en fait, faire vos remerciements pour le trophée. Et surtout, ce que j'aimerais entendre, c'est qui vous a inspiré à faire ce métier-là ou qui vous amène à cette consécration-là et surtout pour quelle raison. Donc, Alex, tu sauras, toi, c'est le gala, tu as gagné le gala de la crotte d'or. Oh. Donc, remis au meilleur fromager de fromage en crotte. Donc, tu reçois le trophée du meilleur fromager de fromage en crotte. Et Dominique, tu recevras le gala du boyau d'or, qui est le trophée qui est remis au meilleur saucissier. Alors, vous devez nous faire vos remerciements et nous dire qui vous a inspiré. Alors, je vous laisse un petit 30 secondes de réflexion et on commence ça tout de suite après. Et donc, pour savoir qui va commencer son remerciement, on a la fameuse roue qui nous aide à décider. Alors, on tourne! Oh, ça va vite, et ce sera Alex Laroche, qui va nous expliquer, nous faire ses remerciements. Alors, on rappelle qu'Alex a reçu le trophée du meilleur fromager de fromage en crotte. Alors, c'est parti pour 1 minute 30. Un jour, je me suis levé, j'avais une fringale. J'étais allé à la patate du coin, puis je lui ai dit fais-moi ce que t'as de plus gros, parce que j'ai vraiment faim. Puis là, il m'a dit je peux te faire une frite sauce comme d'habitude. Puis là, je lui ai dit non. On va changer les habitudes. Le sac, là, le sac de petits fromages, là, de petits fromages en crotte, tu vas le prendre. Tu vas le mettre sur la frite. Après ça, tu vas mettre la sauce. Je l'ai mangé. J'ai jamais arrêté. Ça fait 20 ans de ça. J'ai jamais arrêté de manger du fromage en crotte depuis ce temps-là. J'ai traversé les mondes. J'ai rencontré des gens étranges. J'ai vu du pays. Mais il n'y a rien de mieux qu'ici pour manger du fromage en crotte. J'en ai tellement mangé qu'à un moment donné, je pensais que j'allais devenir une crotte de fromage. Mais non. Je suis juste devenu le plus grand amateur de fromage en crotte. Puis ça, c'est grâce à vous, le Québec. Le plus grand producteur de fromage en crotte. Alors, j'aimerais vous remercier, Québécois, Québécoises, producteurs de lait de vache. Oui, parce que ça vient d'une vache et non d'une chèvre. Et à faire le plus grand de tous les fromages. Tenez-vous-le pour dit, mes chers amis français. Moi, j'aime le fromage en crotte. Je suis ici pour y rester. Excellent remerciement. Bravo, Alex. Et on poursuit avec notre deuxième remerciement, Dominique, qui a gagné le trophée du meilleur saucissier. C'est parti pour 1 minute 30. Je suis complètement abasourdi. Je m'attendais pas à gagner. Je suis tout seul dans la salle, mais peut-être qu'il y en avait d'autres à cacher. Je suis vraiment content. Moi, j'ai pas eu un gros secondaire, un secondaire 3, j'ai lâché l'école. Et un moment donné, il y a un prof qui a été significatif pour moi, qui m'a dit « Toi, tu seras jamais quelque chose de plus qu'un boucher. » Puis c'est à cause de ça que je me suis lancé dans saucisse. Ce gars-là, j'y dois ce trophée-là, parce que ce prof-là, c'est un gros porc. La journée où j'ai commencé à travailler, je me suis mis à triper ces saucisses. Une saucisse par là, une saucisse par là, par ici, par là.
Le problème avec les saucissiers du canton, c'est qu'ils goûtent tout pareil. Moi, j'ai fait une recette. Une recette pesticide. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je suis là. C'est parce ma recette de saucisse à la gomme ballon. Ah, tout le monde tripe. Ça mange, ça fait des ballons. Les enfants aiment ça, des saucisses. Pouf! Ou pouf! Maintenant, dans toutes les écoles secondaires, ça mange de la saucisse. La saucisse à Roger. Hey! La saucisse à Roger. La saucisse à Roger. Saucisse à la gomme ballon. Alors, une nouvelle saveur bientôt dans une boucherie près de chez vous, sûrement. Ah oui, ah oui. Sûrement. Alors, on va continuer avec notre prochain jeu. Donc, la prochaine improvisation, ce sera l'improvisation Le Grand Livre des Contes. Donc, une improvisation où un joueur va nous faire une narration et l'autre joueur va faire va acter ce qui se passe et tout ça. Donc, on comprend un peu le principe, les joueurs. Et je vous ai choisi comme thème le thème qui sera Tommy, le chasseur de dragons. Oh! Et j'ai pensé que Dominique pourrait nous faire la narration et Alex nous jouer le conte. Je trouve que ça vous va bien. Vous connaissez un peu. Alors, j'irai comme ça. Vous pouvez vous parler un petit peu, 30 secondes, un peu de consultation. Alors, c'est parti, nos deux joueurs, pour le Grand Livre des Contes. Tommy, le chasseur de dragons. Et c'est pour un 3 minutes et demie. Ah, vous êtes là! Bienvenue! Ça va bien? Oui, écoutez, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire sympathique, mais une histoire qui pourrait faire peur. Allez cacher, allez faire dormir vos enfants de 2 ans. Dans une grande maison, dans une petite clairière, existait un enfant nommé Tommy. C'est moi. Il vivait sans parents, gardé par sa tante, mais qui l'enfermait dans un grenier sombre et lugubre. Oh non, pas encore. Tommy entendait souvent des bruits dans son grenier. Des araignées qui rampaient, des écureuils qui mangeaient, des souris qui dansaient et des mouches qui gambadaient. Quand Tommy avait peur, il se dirigeait vers son garde-robe, à la recherche de son ami, Drago, le dragon rouge. Drago? Drago, es-tu là? Oui, je suis là, Tommy. Oh, Drago! Je suis encore enfermé dans le grenier! Ouvre la porte et je t'ouvrirai la porte de mon monde imaginaire, Tommy. Allez, viens. Et il souffla. OK. Dans cette fumée, Tommy vit arriver. Le dragon embarque sur mon dos, Tommy. OK, je me tiens après quoi? Parce qu'il n'y a pas de lasso. Mes oreilles. OK. Hey! Et on descend en piqué, Tommy. J'ai les cheveux dans le vent. Tommy, il y a une puce qui me gratte dans l'oreille. Est-ce que tu es capable de me l'enlever? OK. Il y avait de la cire, c'était un peu dégueu. Mais ça va me faire un plastron. Tommy, quand tout à coup, le dragon eut une crampe d'une aile. Non! On tente vers la gauche! Il partit en vrille vers le sol. Le dragon avait l'air mal en point. T'as de l'air mal en point. Je crois que j'ai fait une commotion cérébrale. Oh non! Dit-il. Non, je pense qu'il a fait une commotion cérébrale d'utile. Et il va falloir que tu
M'aide à me relever, je crois que j'ai une patte cassée, dit le dragon. Oh non, mais t'es tellement plus lourd que ce que je peux porter. Toc, 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 toc. Tout à coup, on entend cogner. C'était la tante qui cognait dans le grenier! Non, si elle te voit, elle va vouloir te mettre dans une broche pour faire du shish-taouk. N'inquiète-toi pas! Il dit à Tommy, prends ma tête, tourne-la vers la porte OK. et pousse sur mes poumons d'un coup sec! Poumon? Une grande flamme sortit du garde-manger qui était la chambre de Tommy. Et la tante fut brûlée. Ouais, je voulais pas la tuer, je voulais juste qu'elle me laisse sortir. Oh non. Tommy se ramassa orphelin. Bravo! Je le savais que ça allait être bon. Je le savais, je le voyais dans ma tête. Hey, bravo à nos deux joueurs qui nous ont fait une belle histoire. Une belle histoire avec cette belle improvisation. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur, vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. Donc, notre prochain jeu, ce sera la catégorie « Si tu vois ce que je veux dire ». Donc, catégorie où les joueurs devront nous faire le plus de double sens à travers leur improvisation et de nous les signifier quand ils en font un en nous disant « Si tu vois ce que je veux dire ». Donc, pour bien qu'on sente qu'il y a un double sens dans ce qu'ils disent. J'aurais tendance à vous laisser pas de thème. Je vais vous laisser décider ça ensemble, vous deux, où vous voulez être, la situation dans laquelle vous serez. Je vous laisse un peu de réflexion pour ça. Ça pêche. On te pêche. Vous êtes prêts? Hein? J'aime vos caucus. Une efficacité incroyable. Je devrais vraiment prendre des notes, moi qui est très mauvais en caucus. Ben, t'as un crayon. Ah, ben merci. Ambiance lac, coucher de soleil, hein, ça serait bien. Ouais, Genre, on aimerait ça un brûlante, lac couché de soleil avec une petite brume. Ouais. OK, j'aimerais ça 2 nénuphars avec une grenouille sur le nénuphar de gauche. Ouais. Puis on est dans une grosse chaloupe avec des cannes. Ouais. OK? Puis peut-être qu'il y aurait un harfang des neiges Un mané. à m'amener. Mané. Il pourrait peut-être attaquer une truite. Oh, On est en train de mais tirer. juste une truite argentée. Ouais. J'aimerais l'avoir en background. En stand-by au cas où. Alors, vous êtes prêts, messieurs? Oui. Alors, on y va. Alors, les joueurs se sont consultés. Alors, on y va avec un impro, si tu vois ce que je veux dire, le plus de double sens possible. Et ça durera un 3 minutes et demie. Alors, c'est à vous, les joueurs. Je viens de mettre mon appât, si tu vois ce que je veux dire. Ça, quand tu le mets, tu le raches-tu que tes dents? Non, je le suce, si tu vois ce que je veux dire. Hey, ça doit goûter comme ta dernière, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'es pas fraîche. Ah! Hey, moi, là, ça, là, une brunante, une canne, un chum. Moi, il n'y a rien de mieux dans la vie, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu vois, moi, c'est juste jaser avec toi, être avec toi, ta compagnie qui me réchauffe le cœur. Ben, pendant que t'en parles, ça fait 3 ans qu'on vient pêcher ici, à la même place. Puis, tu vois que j'invite jamais nos femmes. Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'aime ça passer du temps avec toi, tu sais. Pêcher,
sentir la nature, voir passer les harfans des neiges. Ah ouais. Ah, il est beau. Et se baigner nu, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ah! Mais là, il y a Oh, juste- ouais! C'est de la pas, ça! Ah, ouais, je vois Si tu vois ce que je veux dire! ouais, c'est fait pour aller pêcher le gros. Tu vois ce que je veux dire? Le gros, c'est moi, ça! Ah! Si je vois ce que je veux dire! Oui, c'est ça, tu sais, pour que tu mordes à l'hameçon, si tu vois ce que je veux dire! Ah, je me sens comme une truite. Je me sens... Gluante, Oh. un peu fraîche Oh. et avec beaucoup d'odeur, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, entendre ça, ça me donne le goût d'aller enlever tes écailles une par une, si tu vois ce que je veux dire. D'aller après ça dans le fond de ta gorge chercher l'hameçon, si tu vois ce que je veux dire. Puis après ça, prendre mon petit couteau, puis juste ouvrir, enlever les arêtes, te mettre sur un petit bâton, te cuire, puis que tu sois vraiment à point, si tu vois ce que je veux dire. Non, là, je vois pas ce que tu veux dire pantoute. Ouais, OK, je suis allé loin dans la métaphore. Ouais. Ouais, là, j'ai perdu à ouvrir sur le long. Ouais, sur non, le- c'est ça. Je veux pas vraiment t'ouvrir sur le long, je veux que t'ouvres ton cœur Ah, là, je vois... à mon long. Là, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Fait que... Oui, je suis... je veux. Bon, ben, tu te mets-tu tout nu que je sois pas tout seul, là? Ris pas. Ah. Si tu vois ce que je veux dire. Non, non plus, je vois pas ce que... Je ris pas! Hey! Non, je ris pas! Hey! Tu viens de comprendre pourquoi à l'usine, il m'appelle le mené? Si tu vois ce que je veux dire. On va dire... Tu sais, moi, pour moi, tu seras toujours mon petit tétance, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien! J'ai le goût que la prochaine fois, je vais amener nos femmes! Ah, c'est tellement une mauvaise idée, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais... je sais pas, mais même petit crapaud pour cacher ça. Jamais personne qui m'a humilié comme tu m'as humilié, là. Moi, je t'ai ouvert mon cœur avec mon rapala, puis toi, tu peux rentrer dedans, puis d'aplomb, puis tu me sortis branchi avec tes deux doigts. Ben, en fait, je t'ai pas vraiment encore rentré dedans, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on va finir là-dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Rock on! Hey, bravo à nos deux joueurs! Et, cher public, à vous de trouver où étaient les doubles sens. Hein? Ah, Il y en avait quelques-uns. c'était subtil! Très subtil. Tu vois ce que Alors, je veux dire. on continue ça avec notre prochain jeu. Alors, le prochain jeu sera une improvisation jukebox. Alors, les joueurs, vous allez faire une improvisation très standard, et mix et tout ça. Mais ce qu'on vous demande, c'est, dans l'improvisation, de nous faire le plus de répliques de chansons que vous connaissez possible. Vous n'êtes pas obligé de les chanter. Si vous voulez les chanter, vous avez beau, vous pouvez juste les dire. Mais ce qu'on veut, et notre défi sera d'essayer de trouver et d'identifier combien il y en a eu au bout du compte. Ce sera la magie de Cynthia dans tout ça. Alors, c'est une improvisation mix et qui n'aura pas de thème. Je vous laisse jaser un peu pour que vous mettiez un peu, vous consulter sur vers quoi on s'en va. Et puis, on revient tantôt. Alors, c'est parti pour l'impro Jukebox qui se fera avec nos deux joueurs. Une chaise pour toi. J'ai réussi à monter la tente, c'est assez complexe, hein? Ah! Moi, j'ai déplié les chaises, puis c'est assez simple. Ah, Ouais. ouais. C'est tranquille, la nature, hein? Ouais, c'est... le ciel est bleu, la mer est calme. Ouais. Hein? Voyons. Là, au moins, laisser des mosquitos. Ben là, hey, prends ma canette de spray, là. Prends ma canette de spray. Tu trouves-tu que j'ai un hairspray? Ouais, ben écoute, ça te va bien. En manche choc up.
Ah, regarde, il laisse promener les chiens. Ah! Allez, dog. Qui a laissé les chiens sortir? Tu sais, who let the dogs out? Ouh! Oh! Hey! Arrêtez de courir! Non! Les enfants, calmez-vous! Hey, on a mis un enfant au monde. On devrait peut-être le laisser jouer. Ouais, ou le laisser jouer, ouais. Mais ouais. D'ailleurs, Stéphane, il était pas censé venir? Il me dit, j'irai où tu voudras. Ah! Ben, Ton camping sera le mois. Ben oui, mais c'est ça, il aurait dû être là. Ouais. Ouais, mais il est allé faire tourner des ballons sur son nez, là. Ouais? À Amsterdam? Ouais. Dans les ports d'Amsterdam. Ouais, sur les ports d'Amsterdam, ouais, Ben, c'est ça. ok. C'est ça. Oh, hein, regarde. Hein? C'est une aiguille de pinette. Ah, roule. Ah oui, mais ça, on peut faire des recettes avec ça, hein? Oui. Mais il faut y aller étape par étape, tu sais, step by step. Hein? Ouais. Mais quelle sorte de recette? Genre une bière, du rhum, des femmes? Ouais, ou un pudding à l'arsenic. Ah! Ouais. Bon. Ben, on en découvre de tous les jours dans la nature, hein? Oui, puis c'est le fun parce que, étant donné qu'on est tout petit dans la nature, on est incognito. Oh! Ouais. Ouais. Puis on est bien dans notre peau. Oui. Hein? Puis tu sais, quand il pleut, il vente, tu sais, je pleure dans la pluie, puis tu n'en verras que du feu. Exactement, tu sais, puis moi j'ai juste à dire « C'est beau! » Ouais. C'est beau! Il y a de l'écho. Ah oui, hein, tu sais, c'est la victime est si belle, hein? Hein? Un cœur de loup? Oh, pas le temps de tout lui dire. Non. Ouais. Attention. Oui. Attention. Ah oui, mais on fait ce qu'on veut, hein, on est au Québec, c'est. Ouais. OK. Ouais. Pour vrai, c'était une bonne idée de faire des vacances ici. Ben, je trouve que c'est reposant. Ouais, c'est... C'est la paix. Ouais. C'est, Quand les hommes vivront d'amour, hein? Oui, puis... tu sais, comme on dit, hein, jusqu'à dimanche, je prends des vacances de moi. Eh bien, bravo à nos joueurs. Rapidement, j'en ai compté au moins 12-13 chaque. Là. Alors, ce sera à notre magicienne Cynthia de les identifier, possiblement. Tout en buvant du red champagne. En buvant du red champagne. Et alors, on y va avec notre prochain jeu. Alors, le prochain jeu, ce sera Pige dans le lac. Alors, on termine souvent avec nos épisodes avec Pige dans le lac. Alors, je sors le lac. Et Pige dans le lac, en fait, les joueurs, je pige une situation. Ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui va vous mettre en contexte et vous devez nous faire de petites improvisations, 10-15 secondes, un petit punch sur ce que ça vous inspire, ce qui sortira de là. Et on y va avec des choses que l'on peut voir de l'espace à part la Grande Muraille de Chine. Hey Neil, viens voir. Tiens, regarde là, on voit les deux trous là, on dirait des testicules. Hey, là, mon concept, c'est simple. On va faire des genres de poissons avec des roches. On va mettre ça partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on va appeler ça des taconcytes. Puis là, on va en mettre partout, là, puis on va avoir ça de l'espace. Ça va être vraiment capoté. Ah! C'est bizarre. Toutes les lumières de cette ville-là flashent. Spécial. Oh! Oh! En tout cas, on t'appelle pas de mener, toi? Oh! Et on continue ça avec des phrases de séduction, des pick-up lines de policiers. Des pick-up lines de policiers. Je te mets mes notes, je sors ma matraque, t'auras pas de ticket. Entendu dire que tu voulais rentrer dans la police? Ah, ça va être la police qui va rentrer dans toi. T'aimes ça quand je flash mes cerises? J'aime ça, les filles avec les moustaches.
Combien de zéros tu veux sur ce ticket-là? 0, 0, 0. Madame l'agente, vous avez les clés de mon cœur. Et ça va être... Et une dernière des choses que tu ne voudrais pas voir tatouées sur ta date. Donc, des choses qu'on ne veut pas voir tatouées sur une date. Ouais, je vais t'enlever ton chemisier. T'es tellement belle. Papa? C'est qui sur ton bras, ton ex? Non, ta mère. Comment qu'elle s'appelle? Je veux savoir son nom. Ben, je vais coucher toute la nuit à côté. J'aimerais ça savoir son nom, tu sais. Oh! T'as des lettres sur le sternum. Attends, je vais détacher ton chemisier. K, K, K. Pourquoi t'as ton nom, mon nom sur ton dos? C'est un peu weird. Pourquoi t'as un couteau? Pourquoi t'as... Ah! 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 Ben là, on va enlever nos masques, là, on va s'embrasser, tu sais. Ah, Donald Trump, ça lèvre supérieure. T'es fan? T'es tatoué de partout, hein? Je vais en prendre un. Gratter ici. Ah, nul, c'est découvert. Désolé, ça marchera pas. Hey, merci à nos deux joueurs. C'est déjà la fin pour cet épisode. Hey, ben, excellent match. On a eu beaucoup de plaisir. Merci à Alex Laroche. Fait plaisir! Et merci à Dominique Dufour. OK, oui! Et pour nous, on se revoit dans une prochaine épisode.